Dans les 7 fondamentaux de son programme de société, Dr Ton explique clairement les interconnexions entre les différents domaines et apporte des solutions. Face à la presse ce samedi 1er février 2020, l'homme de la nouvelle vision n'est pas déçu et espère que son projet soit lu, partagé avec les autres candidats. L'homme croit toujours fermement qu'il a sa pierre à apporter à la consolidation et à la renaissance d'un Togo plus radieux, vivable pour tous. Dans son speech, l'homme de la nouvelle vision n'a pas manqué de revenir sur la question de sa candidature rejetée. Même s'il reste un jour dans ma vie, je travaillerai pour mon pays. C'est par cette phrase dynamique que l'homme est revenu sur son déterminisme à œuvrer pour un Togo nouveau. C'est dans ce climat à rêver que l'homme de la nouvelle vision a dit oui, nous pouvons, car les projets sont ambitieux, mais pas démesurés. Quand nous parlons des grands axes du programme, j'ai présenté à la presse et à la salle aujourd'hui les 5 fondamentaux de nos programmes. Nous avons parlé d'une harmonisation du système socio-économique du pays parce que nous avons un pays qui encourage plutôt l'exode rural où les talents quittent des préfectures, quittent des villages pour devenir des sans-emploi ici à Lomé. Mais harmoniser le développement pour que chaque région, chaque ville du Togo puisse être des centres d'attraction, des centres de promotion d'emploi pour les jeunes citoyens. C'était le premier point. Au second point, nous avons parlé de l'agriculture décentralisée. Une agriculture qui permettra à ce que le Togo puisse prendre un élan économique sans précédent, avec des spécialités dans chaque région. Nous avons en troisième point parlé d'un programme éducationnel orienté par rapport aux besoins de nos entreprises. Parce que nous n'allons pas construire les écoles pour les avoir, mais avoir des écoles qui répondent vraiment aux besoins actuels et aux besoins à venir de notre population. Nous avons également parlé d'un secteur touristique à innover parce que nous pensons quand même que le tourisme est un facteur d'accélérateur de développement. Donc comment faire pour profiter déjà de l'état du Togo depuis les temps immémoriaux reconnu comme un pays de paix, un pays qui attire les citoyens de la sous-région. Comment catalyser sur cela pour activer, pour concentrer notre développement. Et en dernière position, le 5e point, nous avons parlé d'un État entrepreneur. Parce que nous voulons dépasser le concept des dépenses de l'État pour aller dans un concept d'investissement de l'État. Il faut que l'État puisse savoir que investir pour pouvoir gagner, pour pouvoir produire, pour la caisse de l'État serait mieux que dépenser parce que c'est ce concept de dépense de l'État qui met le poids au fait sur les fiscalités, ce qui fait que nos entrepreneurs n'arrivent plus à alimenter leurs entreprises, les taxes douanières sont exagérées, la diaspora n'arrive pas à revenir, donc avoir un État entrepreneur nous permettra d'alléger ce poids fiscal et de permettre au peuple de respirer. Reportage Kossivi Georges et Célestin Ariati de Vision Média.